Quand on regarde un oiseau s'envoler, on dirait presque de la magie, pas vrai? Mais comment est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, on va percer le secret du vol, ce vieux rêve qui nous fait lever les yeux au ciel depuis toujours. Ce désir-là de s'élever et de flotter, on l'a tous en nous. Mais bon, entre le rêve et la réalité, il y a un obstacle majeur, la gravité. Et pour la déjouer, il faut d'abord comprendre les règles du jeu, les forces qui contrôlent tout ce qui monte et ce qui descend. OK, alors par où on commence? Pour comprendre le vol, il faut d'abord saisir deux concepts clés. Premièrement, le terrain de jeu, l'air qui nous entoure. Et deuxièmement, l'adversaire principal, cette force qui nous garde bien les deux pieds sur terre. C'est facile de l'oublier, mais l'air, ce n'est pas du vide. C'est une véritable mer invisible remplie de molécules. Et tout comme un poisson se sert de l'eau pour avancer, eh bien pour voler, il faut apprendre à s'appuyer sur cet océan de gaz. Et voilà notre fameux adversaire, la gravité. C'est elle, cette force implacable qui tire absolument tout vers le centre de la Terre. En fait, toute l'histoire du vol, c'est l'histoire de notre combat ingénieux contre cette force-là. Bon, la façon la plus simple de se déplacer dans les airs, techniquement, c'est de laisser la gravité faire sa job. C'est ce qu'on appelle la chute. C'est le réglage par défaut, si on veut. Si on ne fait rien, la gravité gagne tout le temps. La première étape pour voler, c'est donc pas de la battre, mais d'apprendre à la contrôler. De transformer une chute qui fait peur en une belle descente contrôlée. Exactement. Et ça, c'est notre première astuce pour jouer avec l'air. La grande toile du parachute, elle attrape un maximum de molécules d'air. Ça crée une sorte de frein, une résistance qui ralentit la descente. On ne vole pas vraiment, mais disons qu'on tombe avec style. D'accord, mais là, expliquez-moi ça. Une montgolfière, c'est immense, c'est lourd. Pourtant, au lieu de tomber, ça monte. C'est quoi le truc? Et voilà la solution. Tout est une question de densité. L'air chaud à l'intérieur du ballon est moins dense, donc plus léger, que l'air froid dehors. C'est exactement comme une bulle dans l'eau. L'air plus froid, qui est plus lourd, se glisse en dessous et pousse littéralement le ballon vers le ciel. C'est le fameux principe d'Archimède, mais appliqué à l'air. C'est pas mal le même principe en fait. On a tous déjà eu un ballon comme ça dans les mains qui tire sur la corde pour s'envoler. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voilà, c'est le même principe, mais en version extrême. L'hélium, c'est beaucoup plus léger que les molécules qui composent l'air qu'on respire. La différence de densité est tellement grande que le ballon ne fait pas juste flotter, il file directement vers le ciel. Bon, on est prêt à passer au niveau suivant. On a vu comment tomber de façon contrôlée et comment flotter. Maintenant, voyons comment on peut carrément glisser sur l'air. L'image de l'écureuil volant, elle est parfaite pour ça. Il ne bat pas des ailes, non. Il se lance d'un arbre et il utilise la peau entre ses pattes comme une petite voile pour glisser jusqu'à l'arbre suivant. Il transforme sa chute en un mouvement vers l'avant. C'est brillant. Un animal, un équipement de sport, un jouet, à première vue, ça n'a pas grand-chose en commun. Et pourtant, ils partagent tous les trois le même secret pour planer. C'est quoi votre avis? Les voici, les deux ingrédients magiques. Premièrement, il faut une grande surface, comme les ailes d'un parapente, pour s'appuyer sur l'air. Et deuxièmement, il faut une poussée au départ, un élan. C'est la combinaison de cette surface et de la vitesse de départ qui permet de glisser sur l'air. Tomber, flotter, planer, c'est super. Mais on n'est pas encore dans le vrai vol. Là, il est temps de dévoiler le secret ultime, celui qui permet aux oiseaux et aux avions de vraiment maîtriser le ciel. C'est là toute la différence. Le vol actif, ce n'est pas juste subir les forces de la nature, c'est les contrôler. C'est la capacité de créer sa propre force pour aller où on veut, quand on veut. La liberté totale. Et tout le secret, ou presque, est là, dans cette forme toute simple. Un dessus bombé, un dessous plat. On appelle ça un profil d'aile. Ce design, qui a l'air de rien, c'est le résultat de millions d'années d'évolution et d'un siècle de génie humain. Alors, comment ça marche cette forme? Imaginez, l'air qui arrive sur l'aile se sépare en deux. Le courant d'air qui passe par-dessus a plus de chemin à faire à cause de la courbe, alors il doit accélérer. Or, il y a une loi en physique qui dit que plus l'air va vite, moins il a de pression. Résultat, on a une basse pression sur le dessus de l'aile et une haute pression en dessous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça pousse l'aile vers le haut. Cette force incroyable porte un nom, la portance. C'est cette force presque magique qui permet à un avion de plusieurs centaines de tonnes de décoller du sol. Tout ça juste grâce à la forme de ses ailes. C'est fascinant. Évidemment, la portance toute seule, ça ne suffit pas. L'aile doit bouger pour que ça fonctionne. C'est là qu'entre en jeu la poussée, celle qui vient des moteurs d'un avion ou du battement d'aile d'un oiseau. C'est le duo imbattable de la poussée vers l'avant et de la portance vers le haut qui permet le vrai vol. Alors, si on résume tout ça,
On a vu qu'au fond, il n'y a pas juste une, mais bien 3 grandes manières de se déplacer dans les airs. On a donc la chute contrôlée, où on freine la gravité. Ensuite, on a le voile plané, où on transforme la gravité en mouvement vers l'avant. Et finalement, on a le vol actif, le grand jeu, où on crée nos propres forces pour avoir une liberté de mouvement complète dans le ciel. On a réussi à construire des machines incroyables qui maîtrisent le ciel, c'est vrai. Mais ce rêve originel, celui de voler par nous-mêmes, juste avec des ailes, il est toujours là. La question se pose, est-ce qu'un jour, ce rêve-là deviendra réalité? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Merci d'avoir été là.